perdre du poids en mangeant n'importe quoi. Oh, je sais que tu en rêves, je sais que tu as envie de garder tes anciennes habitudes tout en perdant du poids. Mais est-ce que cela est possible? Mais avant tout, générique. Bonjour, je suis Manal HKM. J'accompagne les mamans et plus généralement les femmes à perdre du poids, à retrouver un corps en meilleure santé et à retrouver une vie de femme plus épanouie. Avant de démarrer dans le vif du sujet, je voudrais t'inviter à télécharger le document que je t'ai mis en description de cette vidéo. C'est un document qui reprend les bases d'une alimentation saine et équilibrée pour enfin démarrer une perte de poids sereinement tout en préservant ta santé. Alors, perdre du poids en mangeant n'importe quoi, est-ce que c'est réellement possible? De nombreux régimes à la mode te promettent de perdre du poids, mais uniquement en contrôlant la quantité de ce que tu manges, c'est-à-dire que lorsque tu es en déficit calorique, tu vas perdre du poids et cela suffirait pour perdre du poids, perdre du gras et être en bonne santé. Je vais te décevoir, mais ce n'est pas tout à fait cela. De nombreux régimes te promettent de perdre du poids uniquement en contrôlant la quantité de ce que tu manges, c'est-à-dire que tu pourrais manger tout ce que tu veux tant que tes quantités sont réduites et tu perdrais du poids. Alors oui, cela peut fonctionner, mais perdre du poids et perdre du gras, ce n'est pas seulement cela. Ils mettent de côté quelque chose qui est essentiel que nous verrons par la suite dans cette vidéo. Alors, en quoi consiste déjà la perte de poids? La perte de poids, c'est oui, en effet, tu vas baisser ton nombre de calories pour pouvoir perdre du poids. C'est-à-dire, lorsque ton corps a besoin de 2000 calories par exemple, si tu manges 1800, 1700, 1500 calories, évidemment, tu vas perdre du poids. Ça, c'est la bascule entre ce que ton corps a besoin et de ce que toi, tu lui donnes. Si ton corps a une dépense énergétique quotidienne de 2000 calories, bien sûr, si tu lui donnes moins, évidemment, tu vas perdre du poids. Donc oui, dans un sens, cela fonctionne. Ces régimes-là, ils ne te vendent pas que du mensonge. Oui, cela fonctionne, mais cela ne fait pas tout. Parce qu'au-delà de la quantité que tu vas manger, il faut aussi faire attention à la qualité de ce que tu manges, parce qu'il faudra que tu apportes à ton corps le nécessaire, les bons nutriments, pour qu'il fonctionne correctement pour t'amener à une perte de gras. Parce que les calories ne se valent pas, une calorie de gâteau ne vaut pas une calorie d'un légume. Je vais te donner un exemple qui va être très parlant. Si tu as besoin de 2000 calories pour perdre du poids et que tu donnes à ton corps un McDo tous les jours qui va te ramener 1400, 1500 calories, eh bien tu vas perdre du poids parce que tu n'auras pas amené 2000 calories à ton corps. Donc toi, tu vas être contente, sur ta balance, tu vas perdre du poids. Mais est-ce que lorsque tu vas te regarder dans le miroir, est-ce que ton corps va te plaire? Ça, c'est une autre histoire. Et au fur et à mesure des semaines, des années, ton corps va perdre en énergie, tu vas perdre en santé, et c'est là que tu auras tout perdu. Alors, perdre du poids, ok, mais à quel prix? À quel prix tu veux perdre du poids? Est-ce que tu veux mettre à mal ta santé? Je ne pense pas. Car perdre du poids, c'est super bien, mais préserver sa santé et amener son corps à perdre du gras et à avoir une énorme énergie, ça c'est vraiment autre chose. Et c'est là que je dis souvent, ne te focalise pas sur ta balance, le chiffre sur ta balance, tu t'en fiches mais complètement. Vire-moi cette balance et fie-toi vraiment à ton image sur le miroir. Si ton reflet te plaît, si dans tes vêtements tu te plais, si lorsque tu te déshabilles tu te plais, là c'est que tu auras fait un excellent travail. Beaucoup de femmes perdent du poids mais continuent à ne pas se plaire devant le miroir. C'est parce qu'en fin de compte, leur poids ne leur plaît pas. Et elles vont rentrer en fin de compte dans un cercle vicieux. C'est-à-dire elles vont vouloir perdre encore et toujours baisser son nombre de calories pour en fin de compte arriver à un résultat où elles ne sont toujours pas satisfaites parce qu'en fin de compte, elles ne mangent pas ce qu'il faut. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à liker la vidéo pour me donner de la force, mais également à t'abonner parce que je publie chaque semaine une vidéo sur la perte de poids, sur la santé et sur une vie de femme plus épanouie. Donc, si tu apportes à ton corps 1500 calories d'excellents aliments naturels et riches en nutriments, ça ne sera pas équivalent
à 1500 calories de fast-food, de gâteaux ou de viennoiserie. Donc, oui, tu peux perdre du poids en mangeant n'importe quoi, mais tu n'auras pas perdu du gras. C'est-à-dire que tu auras perdu la plupart du poids qui serait descendu sur ta balance. Ce serait du poids que tu auras perdu dans tes muscles. Ce sera de l'eau que tu auras perdu, mais tu auras gardé la graisse. Et tu auras gardé un corps qui n'est pas du tout esthétique et qui ne va jamais te plaire dans le miroir. Alors, comment perdre du poids correctement en préservant ta santé et en allant puiser du gras? Et bien entendu, c'est en faisant attention à la qualité nutritionnelle des aliments que tu manges. Au-delà de la quantité, bien sûr, tu as besoin de regarder aussi la quantité, mais au-delà de cette quantité-là, tu dois également regarder la qualité des aliments que tu manges. Il faut que tu apportes à ton corps des macros et des micronutriments essentiels pour préserver ta santé, pour amener ton corps à fonctionner correctement, car un organisme qui va fonctionner correctement, il va t'aider à perdre du poids plus facilement, mais surtout, tu vas perdre du gras et avoir un corps en meilleure santé. Tu vas préserver tes muscles. Au fur et à mesure des semaines et des mois à manger une excellente alimentation naturelle, tu vas voir ton corps se transformer et là, il va te plaire. Même si sur la balance, tu vois qu'il n'a pas bougé, tu me diras, je m'en fous de ma balance, mon corps me plaît dans le miroir. Et c'est là l'objectif qu'on est parti rechercher. Nous, ce qu'on veut, c'est être à l'aise dans nos vêtements, à l'aise lorsqu'on se déshabille. On se sent à l'aise lorsqu'on est en maillot de bain à la plage. Nous, c'est ça qu'on recherche. On s'en fout qu'on soit à 60 kg, à 64 kg sur la balance. On s'en fiche. Nous, le plus important, c'est que notre corps nous plaît. Et ce corps-là va nous amener à avoir une meilleure confiance en nous parce qu'on va se trouver vraiment très belle. Il faut donc que tu apportes à ton corps une source de protéines, de lipides et de glucides à chaque repas. Et tout ça est toujours avec des aliments naturels, c'est-à-dire lorsqu'on parle des glucides, on n'est pas en train de parler du pain, des pâtes, des viennoiseries, des gâteaux. Là, je te parle de bons glucides comme les fruits, les légumes, les légumineuses, les bons féculents comme le riz, les patates douces, quelque chose d'ultra naturel. Tu vas apporter des bons nutriments. En plus, tu vas apporter des bonnes sources de lipides qui vont t'apporter une satiété tout au long de ta journée. Et bien sûr, une bonne source de protéines qui vont nourrir tes muscles et qui vont t'aider à développer tes muscles et enfin à brûler du gras. Car plus tu es musclé et plus tu vas aller brûler du gras car tes muscles ont besoin d'énergie, ils vont aller piocher dans ta graisse déjà présente. Lorsque tu vas manger énormément de glucides et de mauvais glucides, parce que lorsqu'on mange mal, les produits sont remplis de mauvais sucres, comme les fast-foods, les gâteaux, tout ce que tu vas grignoter, les viennoiseries, les pains, etc. Tu vas avoir en fait compte un pic de glycémie dans ton sang. Et ce pic-là, puisque ton corps n'en a pas besoin, puisqu'il va en avoir beaucoup trop, qu'est-ce qu'il va faire? Et bien en fin de compte, il va les stocker. Et c'est comme ça que tu grossis, ou c'est comme ça que tu vas perdre du poids, mais en gardant ta graisse. Parce qu'au niveau de ta quantité, oui, tu seras basse, mais tu vas perdre du poids en perdant uniquement tes muscles et en perdant de l'eau. Donc tu vas préserver ta graisse et donc tu vas garder un corps disgracieux, tu vas faire de la rétention d'eau, tu vas avoir de la cellulite qui va augmenter. Et plus ton corps va être gras, même si tu vas perdre du poids sur ta balance, tu vas pas te plaire et tu vas avoir envie de baisser encore plus ton apport en quantité et tu vas rentrer dans un cercle vicieux. Tu vas baisser encore pour espérer perdre du poids parce que tu te dis maintenant je me plais toujours pas, il faut encore que je perde du poids. Et en fin de compte, tu vas te retrouver avec un métabolisme qui va ralentir parce que tu vas être trop basse en nombre de calories. Et quand ton métabolisme ralentit, il va stopper ta perte de poids et tu vas te dire bon, ok, ça ne marche pas avec moi et tu vas arrêter et tu vas abandonner complètement. Et c'est là on a l'effet yo-yo, les gens qui remangent vraiment n'importe quoi en trop grosse quantité et qui vont reprendre du poids. Donc l'objectif, il n'est pas du tout là. En préservant ta santé, il faut vraiment que tu préserves la quantité de ce que tu manges, mais également la qualité de ce que tu manges. Lorsque tu as les deux combinés, ce sera que du pur bonheur parce que tu vas voir ton corps se transformer et tu vas te sentir beaucoup plus jolie et tu vas enfin te sentir en pleine d'énergie, moins fatigué, moins stressé et moins énervé parce qu'en fin de compte, ton alimentation joue sur ta santé mentale et sur ta santé physique. Donc, ce qu'il faut que tu retiennes par rapport à cette vidéo que je te fais aujourd'hui, c'est que oui, tu peux perdre du poids en mangeant n'importe quoi, mais à quel prix tu souhaiterais faire ça?
Parce que perdre du poids, c'est aussi pour retrouver une meilleure santé, pas juste un côté esthétique. Donc si tu continues à manger n'importe quoi et à garder tes mauvaises habitudes, sache sur le long terme, tu n'arriveras pas à avoir le corps que tu veux et à retrouver un corps plein d'énergie. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de regarder la quantité de ce que tu manges, mais sans descendre beaucoup trop bas. Donc lorsque tu as une dépense énergétique quotidienne à 2000 calories, tu peux baisser à 1800, 1700, 1600 grand maximum, mais ne descends jamais beaucoup trop bas. Et à côté de cela, regarde la qualité de ce que tu manges, change totalement tes habitudes. Petit à petit, mets en place des mini-habitudes pour changer tes mauvaises habitudes et tu verras qu'en mangeant des bonnes sources de protéines, lipides et de glucides, tu vas retrouver un corps en meilleure santé, tu vas perdre du gras, tu vas préserver tes muscles, tu vas préserver ta santé et tu vas préserver ton énergie au quotidien et tu verras que ton corps te plaira beaucoup plus que si tu faisais juste attention aux chiffres sur la balance. Donc la balance, tu me la balances, elle ne sert à rien et concentre-toi vraiment sur tes mesures, sur le visu. Donc si tu vois que ton corps te plaît au niveau du miroir, tu t'en fiches du chiffre qu'il y a sur la balance. Le plus important, c'est que tu te plaises à toi-même, que tu retrouves un corps en meilleure santé et une meilleure confiance en toi. Donc en faisant cela, tu vas voir que tu vas arriver à ce résultat. Fais vraiment attention à la qualité de ce que tu manges, car ta santé, c'est essentiel. Perdre du poids et être en mauvaise santé, tu ne profiteras pas et tu regretteras ce que tu as fait et tu seras tout le temps dans l'effet yo-yo et tu ne seras jamais satisfaite. Mais perdre du poids tout en perdant du gras, là, tu vas préserver ta santé, tu vas te sentir beaucoup mieux et tu vas te dire, bon, ok, j'ai compris, c'est vraiment sur ce chemin-là qu'il faut que je reste pour le restant de ma vie. J'espère que cette vidéo t'a plu. Prends soin de toi, prends soin des gens que tu aimes, prends soin de ta santé, car lorsqu'on perd notre santé, on ne pourra plus rien faire dans notre vie. Donc ta santé, c'est vraiment la première chose sur laquelle tu dois te fixer. Et ton alimentation est ton premier médicament. Je te souhaite une très très belle journée. À très bientôt.